Ah, on va encore faire des rêves chelous. On les mains nues. Ah ok d'accord. Az Isteni! Bon, même dans nos rêves on perd. Enfin, des rêves, cauchemars. Besoin d'aide? Voilà, il va falloir que j'aille récupérer l'épée de notre père, j'imagine. Henri! Allez, on a du travail. J'ai vu aussi qu'on pouvait faire du tir à l'arc, genre. Non, le combat avec l'épée, il va falloir qu'on fasse pas mal d'expérience parce que c'est compliqué. Réveille-toi, Henri. Il fait déjà jour. Henri, tu m'entends? Debout, Henri. Réveille-toi. Il fait jour. Henri, tu m'entends? Alléluia. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Tu faisais un cauchemar? Non. Thérèse? Tu as encore de la fièvre. Mon oncle ne va pas aimer, mais tu dois encore rester au lit. Putain, moi à peine j'entends le nom de Thérèse, j'ai le Père Noël d'une ordure dans la tête. Ascalis? On est au moulin de mon oncle, raté. Je ne savais pas où aller. Que s'est-il passé? Tu ne te souviens de rien? Ce n'est pas étonnant. Je t'ai retrouvé à Scalis après que ces voyous t'ont attaqué. J'ai bien cru qu'ils t'avaient eu, mais tu respirais encore. Mais pourquoi diable es-tu retourné là-bas? C'est de la folie. Ils ont tué tous ceux qui ne se sont pas enfuis. Mes parents... Je voulais les enterrer. Il le fallait. Ne t'en fais pas. Ah, j'ai fait le tour du village pour trouver nos potes et je les ai pas trouvés donc. Ou je l'ai Tout bon loupé, ou ils sont chrétien encore en en aurait vie. fait autant. Maintenant, dors. Tu dois reprendre tes forces. Plusieurs jours de démence plus tard. Tu es réveillé? Bonjour. Ouais. Et toi, tu t'es pas pris une douche depuis quelques Il jours? est presque minuit. Tu as dormi toute la journée. Oh. J'ai l'impression d'être passé sous un cheval. La rosée que tu as prise était pire encore. Mais la fièvre est retombée. Comment as-tu réussi à me secourir? Tu as eu de la chance. J'étais à Scalis et j'ai vu Zbyszek avec ses gros bras. Zbyszek. J'ai essayé de détourner leur attention, mais ça n'aurait servi à rien si ces soldats de Talmberg n'étaient pas arrivés. Ils te cherchaient et ont dispersé les brigands. Que diable faisais-tu donc à Scalis? J'attendais la mort. Cool. Quoi?
Ils ont tué mes frères, ma famille, mes amis, Ils sont tous morts. sans exception. Tous ceux qui m'étaient chers. Ils ont tué l'un de mes frères dans les mines. Après ça, à quoi bon continuer à vivre? Dans les Ne dis mines. pas ça. Il y a toujours de l'espoir. Non, Il y avait des c'est mines faux. à Scalige? Mais peu importe. Je suis une toute autre personne désormais. Ils étaient à ma recherche? Ouais, le seigneur Divish les a envoyés menés par le capitaine Robard. Mais dis-moi, pourquoi un seigneur s'intéresse-t-il à un forgeron? Le seigneur Divish a promis à Radzig de veiller sur moi. Mais pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Oh, je suis épuisé. Ça ne me surprend guère. Je vais t'apporter à boire et à manger. En attendant, repose-toi, tu es encore faible. Non, mais en fait, Henri, c'est 80% de son temps au lit, hein, qui va bien ou qui va mal. 15% avec les filles. Comment va l'infirme aujourd'hui? Je ne me suis pas senti aussi bien depuis le jour où on m'a fouetté et écartelé sur la place publique. Si tu as retrouvé ton sens de l'humour, c'est que ça va mieux. Mon oncle sera ravi de l'apprendre. J'ai eu grand mal à le persuader de te loger ici. Si tu étais resté alité plus longtemps, il t'aurait vraiment jeté sur la place publique. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un endroit où aller. Mais mon oncle va vouloir que tu payes l'hébergement et les soins. Où suis-je? C'est-à-dire quoi, je joue l'admésie? Je suis resté allongé assez longtemps. Allez. Je suis resté allongé assez longtemps. Mon oncle sera ravi d'avoir une bouche en moins à nourrir. Mais tu es sûr que tu te sens bien? Assez pour ce que j'ai à faire. Où puis-je trouver le seigneur Radzig? Il a été invité au château inférieur de Pirkstein par le seigneur Anouche de l'Épa. Mais je doute que quelqu'un de ton rang puisse y entrer et exiger une Oh, audience. oh, oh, Je oh. connais le seigneur Radzig, et je ne lui ai pas livré son épée comme convenu. Je dois le voir. Si tu insistes, mais tu devrais d'abord parler à mon oncle. Tu es resté alité plus de 15 jours, et c'est lui qui a payé l'apothicaire pour les soins et les remèdes. Tu lui dois une coquette somme d'argent. Ça fait 2 semaines que je suis ici? Mon Dieu. Mieux vaut passer 15 jours au lit qu'une éternité dans la tombe. Sans mon oncle, tu ne serais plus parmi nous. Je vous dois la vie à tous les deux. Et je rembourserai ma dette. Tu as ma parole. Très bien. Mais avant d'aller en ville, tu devrais manger un peu. Tu es encore faible. Il y a de la nourriture sur la table. Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau gameplay de A Kingdom Come Deliverance. Alors oui, je fais mon intro après vous avoir fait voir un morceau du scénario, parce qu'en fait j'ai eu des problèmes avec le truc, et c'est pas l'unique problème que j'ai eu. En fait j'ai un peu sous-estimé le jeu, c'est-à-dire que bon, j'ai déjà une dizaine de heures de jeu, mais en fait j'ai rien fait. J'ai juste fait 4 secondaires. Donc ne vous faites pas l'apparence, l'histoire je l'ai pas encore effleurée. Et en fait j'ai fait que 2/3 missions secondaires, mais vraiment secondaires. Enfin 2 missions secondaires et une du DLC. Parce qu'en fait, ah oui, il y a eu aussi un problème, on l'a déclenché une romance avec la gente dame à Talmberg, mais bon, je vais vous expliquer, on est une victime en fait. Alors, j'ai fait une mission secondaire, c'était celle de Teresa. En fait, c'est plutôt un flashback qui nous fait voir qu'a fait Teresa 2 jours avant l'attaque. Et en fait, c'est une badass quoi. Elle a perdu tous ses frères et son père, mais elle a tué. C'est bien qu'on l'ait de notre côté. Après, il y avait une mini-quête du meunier, le tonton de Teresa, qui nous avait donné comme mission de récupérer un anneau sur un mort. Mais en fait, c'était une mission pour nous tester, pour voir si on avait des limites moraux et tout ça. Et en fait, ça va nous débloquer de missions secondaires assez cool. Et la mission la plus importante, c'est ce qui fait que j'ai presque la moitié de la truc découvert, c'était Altenberg. Pour la gente dame, elle voulait 3 dons pour un mariage. Donc ici il y avait un cheval. D'ailleurs, maintenant nous aussi on a un cheval, on l'a rosilanté, hein, en honneur de Don Quichotte et du vaisseau spatial dans The Expanse. Une couronne
une couronne, tout simplement, ici. Et donc ici, quand on a traversé la ville, on a découvert que deux de nos amis étaient vivants, Mathias et Fritz. Donc là, comme mission secondaire, on doit leur trouver un travail. Et l'autre, c'était quoi l'autre? J'ai un trou de mémoire. Bah, je me souviens pas, mais bon. Voilà. Ah oui, là, dans cette ville-là, on avait un concours de tir à l'arc. Alors le jeu, j'aime beaucoup le jeu, mais il est très brut, quoi. Il te prend pas par la main, quoi. J'aime ce type de jeu, mais là c'est encore plus hardcore, parce que bon, les combats sont hardcore, pour crocheter c'est hardcore. Et ces derniers 10 heures de jeu, je me suis bien acclimaté, disons, à ce jeu. Donc là, on va commencer avec les vraies missions pour le scénario. Mais avant, il faudrait que j'apprenne à lire. Et je me rappelle plus quelle mission c'est, mais on va la faire ensemble. Voilà, là on commence vraiment le gameplay ensemble. Alors, plus forte que l'épée, rendre... Voilà, ça c'est pour apprendre à lire. En fait, apprendre à lire c'est important parce que ça va nous donner des points selon le livre qu'on va lire avant d'aller nous coucher. Donc ça pourra nous donner, je sais pas, un plus à combat avec l'épée ou un plus... Mais bon, j'aime beaucoup le jeu en tout cas. En plus, il y a beaucoup de bugs, hein. Quelquefois, bon, la caméra s'arrête sur le front d'un personnage qui parle et toi t'es là comme un con. Mais les dialogues sont bien écrits. Ah, et en fait, voilà, on a déclenché une romance, mais bon, je pense que c'était pas une romance sérieuse, avec la gente dame. Quand elle a fini la mission, elle nous a donné comme récompense, et là j'aurais d'utilité, tu vois, le chemisier de son père, tu vois. Et, bon, il y avait déshabillez-vous pour le mettre, et on s'est fait avoir, et voilà. C'est moche. Je suis un homme violé. Alors que je voulais qu'on se préserve pour Teresa, mais bon, là encore espoir. Mais en tout cas, le jeu est incroyable. Bon, graphiquement, il est daté, hein. Je pense que dans le deuxième volet, il y aura une vraie mise à jour par rapport au graphisme. Enfin, il est pas moche, hein. Et il y a plein de mécanismes super intéressants dans ce jeu. Donc là, j'espère qu'il va pas nous demander beaucoup d'argent, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, je pense. On n'a pas beaucoup d'argent. Inventaire. Bon, on a 60... Non, 57... ça va peut-être faire un peu juste. Donc je vais peut-être démarrer la... C'est vous, monsieur? Non. Ah oui, on a pris aussi le vol à la tire. Qui est pas facile, lui aussi. Ça va, tu te calmes. Ouais, j'espère qu'on va pas devoir payer. Que Dieu vous accompagne. J'aimerais apprendre à lire. À cette heure-ci? Voyons, vous déraisonnez. Revenez demain matin. Mais quelle heure? Il est quelle heure? Je ferais mieux d'avaler un morceau. Je commence à Ah avoir oui, faim. ok, d'accord. Ah ouais, mais... Le Henri, il a tout le temps faim, on dirait un ado, quoi. Mais bon, le ventre qui gargouille, c'est vraiment pas discret, quoi. 12 heures, c'est le max. Ah non. Bon, donc on l'a appris quelque chose, mais on l'a vraiment pas effleuré l'histoire principale. Et là, je vais pas vous faire voir tous les trucs, parce que, en fait, pour aller d'un point A à un point B, il y a 14 000 trucs qui se déclenchent, donc j'aurais pas réussi à monter la vidéo. Enfin, j'aurais dû faire une vidéo complètement cut, et ça aurait pas été compréhensible et intéressant. Surtout pour juste avoir fait une mission secondaire, quoi. Alors, et on est en train d'apprendre à crocheter, en fait, le meunier. Avec lui, on peut revendre les objets volés et tout. Il nous a appris le vol à la tire. Et comment crocheter un peu mieux, quoi. Oh, tu es en train de mourir de faim. Tiens. Hop là. Bon allez, parce que là c'est
J'espère qu'on va pas trop payer. Que Dieu vous accompagne. Je suis venu vous demander si vous vouliez m'enseigner la lecture. Mais ce serait avec plaisir. Attention, c'est moins facile qu'il n'y paraît. Il vous faudra beaucoup de temps et quelques gros chênes à titre d'honoraire. Et voilà. D'accord, je ne veux pas perdre de temps. Plus vite je saurai lire, mieux ce sera. Fort bien. N'oubliez pas qu'il vous en coûtera quelques gros chênes. Et prévoyez 2 ou 3 jours pour que je vous aide à prendre le pli, si vraiment vous êtes pressé. Oh, juste. Voici vos gros chênes. Dans ce cas, mettons-nous au travail. Je sais qu'il y a différents niveaux de lecture. C'est mieux que de les déshonorer ici. Genre il y a des livres plus compliqués à apprendre à lire. Oh non, Harry, fais pas Debout, ça. jeune homme. Il est temps de commencer. Alors, voyons comment vous lisez. Il y a un livre sur cette table. Essayez de le lire. Je peux y arriver? Oui, je pense. Le texte est très simple. Revenez me voir une fois que vous l'aurez parcouru. Quoi, un jour... Bon. C'était pas compliqué, monsieur. Ah, du coup, je pense qu'ils vont des livres pour apprendre des trucs, non? Ouais, je pense que chaque truc... Ah ouais, il coûte cher quand même. Enfin, cher, c'est bon. En fait, c'est pas cher, mais l'argent, c'est compliqué à trouver ici. J'ai lu le livre en entier. Excellent. Dites-moi donc, qu'avez-vous appris? Ah merde, c'était une histoire au sujet d'un homme et d'une poule. Que l'avidité ne paie point. Parfait. Vous êtes l'un de mes élèves les plus talentueux. Bon, Vous avez découvert le sens caché Et entre encore, les lignes. Comme je l'ai affirmé auparavant, les livres ont une valeur inestimable, et le poids des mots l'est tout autant. Faut-il en conclure que je sais lire? Oui, vous avez les bases. Rappelez-vous ceci. La plume est plus forte que l'épée. Pour débusquer le sens caché des mots, lisez et lisez encore. ça tombe bien, on n'est pas Passons à très la doué avec deuxième l'épée. leçon, autrement plus ardue. De nombreux ouvrages sont rédigés en latin, le langage des érudits et des religieux. Si vous voulez savoir lire, vous ne pouvez donc faire l'impasse sur le latin. Il y a un livre sur la table. Lisez le texte, puis revenez me voir. Je ne vous demande pas de le comprendre, uniquement d'en maîtriser les lettres. J'ai à peine lu une fable sur une oie que, déjà, vous me demandez de m'attaquer au latin? Et on Vous a êtes génie. futé, vous y parviendrez. C'est nous, ouais. C'est complètement nous. C'est toujours celui-là? Non. Ah, c'est celui-là, non? Monsieur... Non, ça va être sûr. J'ai fait du latin à l'école parce que j'étais en Italie, et en Italie on fait beaucoup de latin. Mais j'ai toujours été nul à chier quoi. Ah ouais, c'était super. Ah ouais, quelquefois je suis surchargé, je ne sais pas pourquoi. J'ai lu la page. Alors dites-moi, Disky Poulet, qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Bah tu nous dis que c'était pas important. Nous tous, pas mal pour une première fois. Ah bon? Essayez de le relire, le travail finit par porter ses fruits. Ouais, quelquefois j'ai des icônes, là, j'ai une tête de mort. Qu'est-ce que veut dire cette tête de mort? Ah, peut-être on peut voir comme ça.
merde, on a une intoxication. Ouais, je pourrais sur le dire. Bon, bref, on est malade. Intoxication alimentaire. On peut même avoir ça. Bon. J'ai lu la page. Alors dites-moi, Disquipou. Kouyous. Ce n'est pas si mal, mon garçon. Vous avez fait un bel... Encore? Bah, de toute façon, maintenant il reste qu'une option, donc... Ah, bon. J'ai lu la page. Alors dites-moi, Un Noulos. juste ciel, ne me dites pas que c'est votre première leçon. C'est excellent. Oh, les des génies, hein. Je n'ai plus rien à vous enseigner. Félicitations. Ah bon? Vous pouvez d'ores et déjà être ordonné au clergé. Merci, Ça- dominé. Je me sens beaucoup plus avisé. Bon. C'est officiel, on est des génies. On le savait déjà, mais maintenant on le sait encore plus. Bonjour. Ah bon, les toilettes sont comme ça? Ah bah. Bonjour à discrétion. Vous avez pas un lit pour que je dors un peu? Ce serait bien un lit. Bon, allons voir le monsieur Radig. Il me convainc pas, je pense que c'est un vendu, seigneur Radig. Confrère. Mes seigneurs, je vous le dis en toute sincérité, notre pays est dans la merde. Dans la merde jusqu'au cou. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne l'aurais pas dit avec autant d'éloquence, Anouche. Mais j'ai dû quitter mon propre château, alors je ne peux qu'acquiescer. Certes, mais Pirkstein est à vous le temps qu'il faudra. Il y a assez de place pour vous et vos hommes ici à rater. Et je suis sûr que mon pupille ici présent ne voit pas d'objection à ce que je vous prête mon château. C'est un honneur. Pirkstein est à votre disposition. Alors toi, aussi on t'aime pas longtemps dès que vous le le souhaitez, départ, hein. monseigneur. Heureusement puis- que vous avez un deuxième château à l'autre bout de la ville, hein. En tout cas, je vous suis redevable, Seigneur Capon, ainsi qu'à vous, Seigneur Anouche. Je n'aime pas dire du mal de votre peuple, Seigneur Radzig. Mais ce n'est pas l'amour fou entre les habitants et les réfugiés. On m'a rapporté des cas de criminalité. Ils devront s'en accommoder le temps que la situation soit résolue. Mais quand sera-t-elle résolue? Et quelle est la cause de cette foutue guerre à la fin? Je vais être franc, Seigneur, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le seul, mon père. Je crois que l'intention de Sigismond était de persuader Venceslas d'accepter la couronne impériale et de lui laisser diriger la Bohême. Comment lui en vouloir? Radzig, je sais que Venceslas est votre ami, mais admettez-le, il s'est attiré tout seul les ennuis. Je ne peux pas nier que le roi a négligé les affaires de l'État pour les siennes. Il faut rétablir l'ordre sur les terres, mais je ne pense pas que les seigneurs qui se sont ralliés à Sigismond sachent à quoi ressemble l'ordre hongrois. L'ordre hongrois. Ce qui me tracasse, monseigneur, c'est qu'un bon chrétien puisse recourir à une telle brutalité. À sa décharge, je pense qu'il n'avait pas prévu que les seigneurs de ce pays allaient soutenir le roi. Mais à cause de lui, tout le monde s'entre-déchire, et il doit maintenant reprendre le contrôle. Mais pourquoi diable a-t-il besoin d'utiliser ces barbares? L'argent est mère de tous les vices, monseigneur. La guerre coûte cher, et celle-ci s'éternise depuis 1 an. Sigismond ne pouvait plus s'offrir de chevalier.
Alors il a recruté ses fils de chiens installés en Hongrie. Et moins ils payent, plus ils doivent compenser en pillage. C'est pour ça qu'il nous a attaqués. Il en voulait à notre argent. Ah, Qu'est-ce on que fait vous un peu faites? tâche. Vous n'avez rien à faire ici. Dégagez. Attendez, c'est Henri. Henri qui a disparu après que je lui ai clairement donné l'ordre de rester à Talmberg. Désolé, monseigneur. Je devais enterrer mes parents. Il fallait. Tu crois être le seul à avoir perdu un proche ici. C'est qui toi? Mais les autres ont écouté leur seigneur. Et il n'y a pas que ta propre vie que tu as mis en péril. Le seigneur Robard et ses hommes ont risqué la leur pour te sauver. Désolé, mais il le fallait. Eh bien voilà. Quand il faut, Radzig. Ton père était un homme admirable. Et ta mère était tout aussi remarquable. Tu te calmes tout de suite sur ma mère. Il méritait des obsèques chrétiennes. Tu as fait ça au moins. Non. Des voleurs m'ont attaqué. Sans cette fille, je ne serais pas ici. Une fille? La fille du meunier, Thérèse. La fille du meunier t'a sauvé des bandits? Ça, Ouais, alors, c'est c'est pas une très histoire à glorieux, raconter hein. à tes enfants. Je lui dois la vie. Elle a fait diversion et m'a amené à Ratet. Mais sans le seigneur Robard, on serait morts tous les deux. En voilà une brave fille alors. Celle-là, il faut la garder. Enfin, c'est quand même dommage que tes parents soient inhumés sur une terre non sanctifiée. C'est le purgatoire qui les attend. Toi, tu vas Et c'est mourir. vous, le moine. Je ne vous ai pas invité ici pour que vous fassiez vos sermons pendant que vous vous empiffrez. Si vous êtes si soucieux, mon père, peut-être que vous devriez sauver les âmes de ces braves chrétiens vous-même. Allez à Scalis et sanctifiez leur tombe. Si vous vous faites tuer par des bandits, je vous assure que votre âme ira au paradis, du moment qu'on vous enterre sur une terre sanctifiée. S'il reste quelque chose à enterrer, les corbeaux et les loups se feraient un festin de votre corps grassouillé. Je l'aime bien, Les lui. squelettes se ressemblent tous entre eux, alors on ferait comment pour distinguer vos os sanctifiés de ceux des Tartares de Sigismond? Quoi qu'il en soit, pourquoi es-tu venu ici? Très bonne Je dois question. récupérer votre épée. Mon épée, je l'ai ici à mes côtés. Non, l'épée que mon père vous a forgée. L'un de ces bandits me l'a volée. Ils ont failli le tuer, il veut déjà y retourner. Tel père, telle fille, j'ai l'impression. Jeune homme, j'ai perdu un château, un village, des mines d'argent et une bonne moitié de mes sujets. Pourquoi voudrais-je cette épée? Parce que c'est la dernière que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre. Je comprends ce que tu ressens. Mais la prudence est mère de sûreté. Mais un mort ne peut pas tenir ses promesses. Ouais. Une femme lui a évité le bûcher et maintenant il veut se venger. Tu es vraiment un idiot, gamin. Il n'est pas C'est pas idiot. faux. Henri, tu as du courage, mais il te faut de l'entraînement, des armes, un cheval. À moins que tu ne comptes vaincre ce voleur au dé. Non, monseigneur. Je vous en prie, prenez-moi sous votre aile et donnez-moi la chance de me former. Quelle audace! Après avoir fui l'ennemi, désobéi aux ordres, berné le seigneur d'Iviche, perdu Oui. l'épée, Ouais. et mis le seigneur Robard en danger, C'est il ça. ose demander une promotion? Et encore, tu connais pas toute l'histoire. hein. Il y a du vrai dans ce que vous dites. À part le fait de fuir l'ennemi. Vous aussi, vous auriez fui. Croyez-moi. Henri mérite un châtiment. Mais comment châtier quelqu'un qui a déjà tout perdu, hein? Le courage et l'obéissance sont de bonnes qualités chez un soldat. Mais un homme sage apprécie également la loyauté, la persévérance et la détermination. Et puis c'était une belle épée que son père m'avait forgée. Tout ce qu'on l'est pas. Je pense pouvoir la récupérer, je ne l'en empêcherai pas. Monseigneur, c'est un paysan. Vous ne pouvez quand même pas en faire un écuyer. Pourquoi pas? Nous avons bien un port pour prêtre. Henri n'est pas un paysan, mon père. C'est un Il a forgeron. pas une très grande, Bien des une très événements grande côte, font que j'ai le besoin de lui. moine. Donc, tu voudrais être à mon service? Monseigneur, oui, vous ne le regretterez pas. Oh, il est probable que si. C'est pour ton père que je le fais. Ne me déçois pas. Eh bien, gamin, la chance a fini par te sourire aujourd'hui. Profites-en pleinement. Maintenant que j'y pense, Seigneur Anouche, ce garçon a besoin d'entraînement et d'expérience, et vous cherchez des hommes. C'est vrai. Le bailli se plaint toujours que votre peuple crée des problèmes au campement. Ça pourrait être utile d'avoir l'un d'eux parmi les gardes. Possible. En tout cas, ça sera une expérience intéressante. Mais soyons clairs, c'est vous qui le payez, hein? Capitaine Bernard, tâchez de l'entraîner.
et Bernard. envoyez-le auprès du bailli. Je pense qu'à Oui, travers monsieur. tous ces noms bizarres, il y Et a surtout, des ne le noms normaux, ménagez quoi. pas. Comptez sur moi, monsieur. N'oublie pas, Henri. Ne me déçois pas. Aucune chance, monseigneur. Ça a pris 14 heures de jeu que je vais apprendre à me battre. Allez, nous voilà. On a une nouvelle mission du meunier. Faut qu'on aille emprunter un anneau. Mais bon, d'abord je vais faire cette mission pour apprendre peut-être des trucs que j'ai perdus, les bases quoi. Que Dieu vous accompagne. Il est tout gentil là. Oh, bah, c'est une Je suis base. là pour m'entraîner. Tu es le gamin envoyé par le seigneur Radzig. Oui, Ouais. c'est bien moi. Alors commençons, puisque c'est la volonté du seigneur Radzig. Et puisque tu n'as jamais tenu une épée dans tes mains auparavant, on va... Très bien. Suis-moi et écoute attentivement. Je ne compte pas me répéter. Portez-vous bien. Bon, voyons ce que tu as dans le ventre. Tiens-la correctement Pas et ne grand-chose, reste monsieur. jamais immobile. Ta vie en dépend. Eh bien, ce n'était pas si mal. Je vais peut-être finir par faire de toi un soldat. Mais tâche de ne pas être arrogant. Tu devras t'entraîner avec persévérance. Tu es doué, mais le talent ne suffit pas. Exerce-toi. Bon, on a appris pas mal de choses quand même. C'est clair que j'avais pas toutes les bases. Pas si vite. Le seigneur Radzig voulait également que je t'enseigne l'archerie. Viens avec moi. Voyons voir. Prends cet arc, mets-toi en position là-bas et nous pourrons commencer. Ah, et j'ai failli oublier. Enfile ce protège-bras. La corde pourrait écorcher ton avant-bras, alors tâche de le porter. Merci, capitaine. Épargne-moi tes remerciements et mets-toi en place. Oh, je sens le combat. Concentre-toi. L'arc n'est certes pas l'arme de premier choix d'un chevalier, mais il peut s'avérer très utile. Deux bandits fondent sur toi. Tu peux en viser un en pleine trogne, lâcher ton arc et dégainer ton épée pour t'occuper du second. L'empereur Charles, paix à son âme, encourageait ses sujets à apprendre l'archerie. Il a même organisé des tournois à Prague. Mais toi, tu n'aurais jamais pu te qualifier. Tu ferais Tu mieux tiens ton d'abandonner. arc comme un vulgaire bout de bois. Assez parlé. Voici la cible. Essaie de l'atteindre. Tends la corde, vise et relâche. Essaie de te faire une idée du rythme. Inspire lorsque tu tends, retiens ta respiration, puis relâche la corde. Évite les mouvements brusques. Fais glisser la corde. Bon, là j'ai pris 4 fois là. Le truc. Comme si tu allais l'attendre encore davantage. Tout est dans la Par contre, il faut que je l'équipe. La flèche vise et s'envole vers la cible. Tire. Je t'ai mis entre les mains un arc d'entraînement. La flèche chute vite. Lorsque tu seras plus aguerri, tu pourras t'en procurer un meilleur. Et les flèches fileront si vite que tu ne les verras pas partir. Je peux tirer maintenant. Pas le protège-bras. Une fois que tu auras un peu plus de maîtrise, tu n'en auras plus besoin. Cette tête pitoyable. Je n'osais pas espérer qu'un paysan comme toi soit doué, mais tu as fait encore pire que ce à quoi je m'attendais. J'ai toujours pris Seigneur Bernard, j'ignore ta gueule, pourquoi toi. vous perdez votre temps. C'est un incapable, et à la moindre altercation, il se sauvera lâchement comme n'importe quel autre paysan. Après tout, ce ne serait pas la première fois. Qu'avez-vous osé dire? Doucement, gamin. N'oublie pas à qui tu t'adresses. Un vantard né avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu as dépassé les bornes. Tu vas finir au pilori pour avoir dit ça. Capitaine Bernard, calmez-vous. Si le forgeron pense qu'il peut faire ses preuves, alors laissez-le. Tu crois pouvoir me battre, hein? Je suis prêt. Parfait. Oh, Si tu me bats, je te donnerai mon arc. c'est bien la Si tu confiance, perds, mais là. alors il va t'en coûter. Tu as de l'argent au moins. Non. Suffisamment. non. Bien, alors allons-y. Ouais, je vais se regarder là. Je ne peux pas. Oh, en plus, il s'appelle Hans quoi.
Allez, prends l'arc. Oh, cet arc, j'aime pas. J'ai gagné. Oh là là là. Allez, donne-moi ton arc. Je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas votre jour, monseigneur. Je suis tombé de cheval lors de ma dernière Ouais, partie de chasse, ouais. et depuis, j'ai la main lourde. Qu'est-ce qui te fait sourire, gamin? Tu me dois une petite revanche. Que dis-tu d'un duel à l'épée dans l'arène? Comme vous voulez. Seigneur Capon. Henri a pris la confiance. Le seigneur Anouche a déploré que vous vous battiez avec vos sujets. Il m'a formellement soutenu. Je sais ce qu'il vous a dit. Vous n'avez qu'à prétendre que je ne vous ai pas écouté. Alors, qu'en dis-tu, forgeron? S'il le faut. Par contre, je veux ton arc. Merveilleux. Allons-y. Oh. Bon, on l'a gagné, mais je pense que c'était scripté à mort. Quoi. C'est vraiment pas mon jour. Vous allez bien, monseigneur? Ne tracasse pas ta petite trogne galeuse de paysan pour moi. Je pense que c'est, on devait gagner bientôt. obligatoirement. Prends mon arc. Il a fait son temps de toute manière. Bon, là, il faut quand même bouffer. Espérons que sa seigneurie ne l'ait pas mal pris. Oh, c'est ce qui va provoquer. Il n'aurait pas dû me défier. Fais attention. Tu es peut-être sous la protection du seigneur Radzig, mais je te conseillerais de ne pas fâcher les autres nobles. Maintenant, rends-toi à l'hôtel de ville. Le bailli t'y attend. Tout de suite, capitaine. Bon, là, il faut absolument que j'aille manger quelque chose. Parce que j'ai de l'argent. Ouais, ça pourrait bien se passer. Bon, là, on va faire la mission pour aller voler l'anneau. Je mange mes trucs de nuit et on fait ça. J'ai vraiment une faim de l'eau. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Normalement, là, on a les crochets qui durent 2 fois plus longtemps. Oui.
fastoche. Avec les doubles gourdins, c'est... Enfin, la double durée des crochets, c'est un jeu d'enfant. Que Dieu vous accompagne. Je me suis procuré. Merveilleux. Aurais-tu du travail? Pour toi, j'en ai toujours. L'un de mes amis m'a demandé de l'aider à récupérer une parcelle de terrain qu'il conteste à son voisin. Et depuis quand tu es un représentant? C'est un concours de cirque. Très bien. Au bailli en personne. Je vais me débrouiller. Je te fais confiance. Au revoir. Et là c'est cool parce qu'on a bon, la mission principale d'aller au bailli et normalement la mission que nous a donné le meunier c'est aussi au bailli. Quoi demander de plus quoi. Bon allez, là on est chez le bailli. En fait on a deux missions, la mission principale et la mission pour le vol du meunier. Bon, là on est là 2 jours donc je pense qu'on va pas pouvoir faire Monsieur. Mes hommages. Je dois entrer sous le commandement du bailli. Ah, c'est donc vous le jeune homme qui a désigné le seigneur Radzig. Oui. Peut-être avec le fait qu'on fait la mission principale, on va avoir plus de facilité à voler. Radzig m'a demandé de vous mettre un peu à l'épreuve. Et on peut dire que vous êtes tombé à pic. Nous avons quelques différends à régler. Apparemment, certains de vos anciens voisins agissent de manière inappropriée. J'espérais qu'avoir l'un des leurs dans la garde de la ville arriverait à arranger les choses. Comptez sur moi, monsieur. Vous avez de l'audace, j'aime ça. Vous êtes allé voir le capitaine Bernard? J'en reviens. Quoi qu'il en soit, vous allez venir en aide à ma garde. Rendez-vous à l'église dans l'après-midi. Le garde Yaroslav, Rossignol de son surnom, vous attendra sur place. Il vous fera faire le tour de la ville et vous montrera comment y maintenir l'ordre et la paix. Et passez par l'armurerie pour récupérer votre équipement. Oui, monsieur. Non, je dirais pas non à une belle armure. Maître Bailly, il ne se passe rien de particulier par ici? Rien qui mérite d'être signalé, Dieu merci. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Moi, j'imagine Je que... ferais mieux d'avaler un morceau. Je commence à avoir faim. Ok. Bon, on va essayer comme ça. Hop. Pas de bruit. Postage facile. Wow. Ah ouais, mais là ça vaut grave le coup. Voilà, on peut pas sprinter. Ah merde, il y a un petit peu là-bas, j'ai pas vu.
pourquoi je chuchote. Je ne sais pas. Accroche-test difficile. On va éviter. Très difficile. Bon, je pense qu'en fait que la mission est pas encore pour nos talents de voleur. Encore une dernière chose et ce sera tout pour cette nuit. Sonnez le couvre-feu et fermez les tavernes. Ce n'est pas encore un peu tôt? Je ne sais pas comment ça se passe à Scalis, mais ici à Rathais, nous fermons à cette heure-ci. Ça n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Hein. Durant les fêtes et les festivals. Dans ces cas-là, pas de couvre-feu. Je vois. Dois-je aller sonner les cloches? Si tu veux bien. La cloche se trouve en dehors de l'hôtel de ville. Sonne 3 fois, puis va sur la place du marché et assure-toi que l'aubergiste ferme la taverne des marchands. Très bien. Avant que je n'oublie, il est interdit de marcher dans Rathais la nuit sans torche. Tiens, prends celle-ci. Pourtant le nombre de fois qu'on l'a fait. Allez, sonnez la cloche 3 fois et l'auberge du commerce fermée. Et hop, hop, hop. Hop. Ouais, il est où ce clocher? Ah ok. C'est vraiment une petite cloche. Et le chanoine de Saint-Venceslas à Olomouc était tellement ivre qu'il a traîné le cochon sur la place du marché, l'a mis en selle et l'a chevauché jusqu'en dehors de la ville. là, on voyait que ça allait mal finir. Alors, le seigneur Pierre et moi, on est partis à la poursuite du chanoine et du cochon. Vous l'avez retrouvé? On a traqué la bête jusqu'à une porcherie au-delà de Chrono. Enfin, je veux parler de celui qui a une tonsure sur le crâne. On n'a jamais retrouvé le cochon, mais le révérend était en train de roupiller dans un enclos. Qui se ressemble, ça semble, hein. On dirait que ça va aussi bien pour les cochons et les prélats. Trinquons, messieurs. Aux cochons et aux prélats. Que Dieu protège leur lard. Seigneur Capon, pardonnez mon intrusion, mais j'ai... Mais quoi? Tu veux te joindre à nous? Tu veux... payer ta tournée? Tu crois qu'on boit avec des paysans? Allons, tu n'es plus dans ton village. Non, monseigneur, c'est le couvre-feu. La taverne va fermer. Rien ne fermera tant que je suis assis ici. Si ce n'est que ça, tu peux disposer. Tu as perdu la tête, gamin? Ne mets pas en colère sa seigneurie. Il a le tempérament d'un ours qui a des crampes d'estomac. Ah bon? Si j'étais vous, c'est quoi je cette dégarnirais plus expression? vite que ça. Le bailli m'a chargé de fermer la taverne à l'heure, pour ne pas gêner l'ordre public après le couvre-feu. Le bailli? Le bailli peut aller se faire foutre. J'espère que tu n'oublies pas qui est le seigneur légitime de Rathais. Non, le seigneur Anouche. Ah,
Et il est là? Et est-ce que il se cache sous la table peut-être? Non? Alors son avis ne vaut pas plus qu'un pet Ça, dans les bains il ouvre quand même pas mal pour Et un mec qui a d'ailleurs, il perdu. dégagera dès que j'aurai atteint l'âge. Ce qui est encore loin d'arriver. Assez. Tu ne peux pas me parler comme ça, je suis un noble. Allons, messieurs. Vous n'allez quand même pas vous battre ici. Oh que si, on va se battre. Ce rustre a besoin d'être remis en place. Chiant. Mince. Corrigez-le. Il est rapide. Donnez une bonne leçon à ces insolents. Voilà, troisième pâté. Crucifié. Au nom du ciel, que se passe-t-il ici? Alors, répondez-moi, merde. Ce paysan m'a insulté. Il fallait que je lui donne une leçon. En vous roulant dans la boue comme un porcelet? Quel comportement exemplaire de la part d'un noble. Seigneur Anouche le bailli m'a ordonné de fermer. Silence! Ferme-la et remercie ta bonne étoile d'être au service du seigneur Radzig. Levez la main sur un noble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et vous, Capon? Combien de fois vous ai-je dit que boire avec vos sujets est certes bon pour leur morale, mais mauvais pour votre dignité? Ah. Vous passez toutes vos journées à vous saouler et à courir après les femmes. Ça n'aurait pas d'importance si vous teniez compte de vos responsabilités. Et voilà à quoi ça vous mène. Demain, vous allez m'accompagner à une audience. Des propriétaires fonciers m'ont demandé de régler une querelle. Ce sera une excellente leçon pour vous. J'avais prévu d'aller chasser, mais si vous pensez qu'écouter les lamentations de vieux fous me sera bénéfique, eh bien d'accord, qu'à cela ne tienne. Oh, la chasse. Eh bien, monseigneur, je vais vous l'accorder. Vous pouvez aller chasser. Vraiment? Bien sûr. Qui suis-je pour priver le jeune seigneur Capon de son loisir? Et vous pouvez prendre Henri en tant que page. Lui? Certainement pas. Vous allez obéir à mes ordres. Il est temps que vous appreniez à montrer l'exemple. Pour changer de votre débauche et de vos rixes, allez, hors de ma vue. Monseigneur, j'ai des responsabilités envers le bailli. Plus maintenant. Désormais, tu es le page du seigneur Capon. Il faut que tu apprennes à bien te comporter en présence de la noblesse. Il manque que je me lave. Allons-y. Dites en cuisine que j'ai très faim, j'ai fait un long voyage. Bon allez, rendez-vous au champ de bataille. Là j'ai fait un petit cut parce que je me suis entraîné 2 ou 3 nuits avec le crochetage. Et là je suis niveau 8, donc c'est bien. J'arrive à crocheter assez facilement les trucs de niveau difficile. Mais pour l'instant j'ai pas encore la maîtrise totale. Je peux pas m'attaquer à des coffres ou des serrures très difficiles. Mais déjà difficile, je trouve des trucs super bien quoi. C'est vrai qu'une fois que t'as chopé le coup de main, c'est pas difficile en fait. Et là, le prochain niveau, c'est au niveau 10, il faudra que j'aille voir le meunier. Et là, je pense que j'ai débloqué les crochetages niveau très difficile. Je suis allé au bailli. Et il me reste 3 ou 4 coffres forts de niveau difficile. Bon, je sais pas où je vais. Après, ah oui, on devait aller chasser avec Hans. Le truc c'est qu'il allait vraiment trop lent, donc moi j'ai pris un peu de... Je sais pas, je me suis éloigné de 50 mètres, et il m'a annulé la mission. Et là j'ai pas pu la recommencer, donc j'imagine que... Enfin, je sais pas si je vais pouvoir la récupérer quoi. J'irais bien casser la croûte. Mais vraiment il est à 2 km toutes les 5 heures quoi. Là il faudra aussi que je... Enfin après l'émission... Après l'émission, il faut que je continue à m'entraîner pour au moins savoir crocheter les serrures difficiles. Il faudrait que je regarde aussi les cartes au trésor là pour me faire un peu de pognon. C'est bon, il faut que j'habille mon cheval. Ce serait pas mal.
Voir s'il n'y a pas des meilleures épées ou un meilleur staff. Tout simplement. L'autre là, je sais pas trop. Ouais, c'est pas grave. Et puis, ah oui, il m'a donné aussi une nouvelle mission pour voler. Et il faut que je vole un livre qu'il y a dans le truc là, dans le château du souverain de trucs là. J'ai oublié les noms, c'est trop compliqué. Hein, voilà. Rateil. Donc j'aimerais mieux le faire quand j'aurai les trucs très difficiles. Parce que vu que j'avais été empêché dans la dernière mission de pas pouvoir projeter les sueurs difficiles quand on a pris le parchemin, là je voudrais éviter d'arriver jusqu'à là-bas et me retrouver comme un con devant. Hop là, je pense qu'on est arrivé à destination. Ah bah. Ah bah, d'accord, bah on l'a rejoint. D'accord, c'est cool. Ah, il y a des trucs là. Ouais, on va prendre les flèches. Flèches et la viande. La viande séchée, ça, c'est bien parce que ça. T'ordonne d'apporter du vin et du bacon et tu le fais patienter? Alors toi, tu vas te calmer tout de suite. J'ai déjà foutu 2 fois la pâtée. Ah bah c'est bien là. Je pensais qu'on avait perdu la mission et en fait non. Là on a le verre, est-ce qu'on a le vin? Ouais, on a le vin. Bon maintenant la mission ça va être de pas le tuer parce qu'il est insupportable. Pour l'instant, bon j'imagine que ça va venir de notre pote peut-être, mais là il fait un peu vraiment... Ah, pas trop tôt. Alors? Ça te plaît la chasse? Oui, même si nous n'avons pas encore vraiment chassé. Ce n'est pas important. La chasse n'est qu'un prétexte pour quitter Ratet pendant un moment. Entendre Anouche faire la morale toute la journée rendrait fou n'importe qui. Bon allez, on va Pourquoi rentrer dans le... Anouche qui s'occupe de vous au juste? Pour commencer, il dans ne le personnel. s'occupe pas de moi. Je ne suis pas un bébé forgeron. Anouche ne fait que gérer mon patrimoine jusqu'à ce que je sois adulte. C'est prévu pour quand? Qu'est-ce que tu insinues? Rien du tout. T'es con. Ce que je voulais dire, c'est que vous me semblez déjà adulte, monseigneur. Ma foi, c'est difficile à dire. Avant sa mort, mon père a désigné un conseil de nobles pour statuer sur la question. Sauf qu'ils ne vont pas prendre la peine de parcourir la moitié du pays pour étudier le cas d'un jouvenceau. En temps normal, ce ne serait pas nécessaire. D'un jouvenceau. C'est le roi qui déciderait de ma maturité. Sauf que le roi n'est plus là. Tout juste. Bon, comme ça, à juger vite fait, je pense pas que t'es prêt. Hein. Si je puis me permettre, que fait un seigneur comme vous dans la journée? Quand j'étais plus petit, je m'ennuyais horriblement. J'avais toujours un courtisan ou un professeur dans les pieds. Maintenant, je passe mon temps à écouter le seigneur Anouche. Gouverner, c'est du sérieux. Du moins, la plupart du temps. À part quand il faut écouter les doléances des sujets. Mais ça peut aussi être intéressant, non? Monseigneur, ce Pecno vide son pot de chambre dans ma cour. Monseigneur, cette vieille sorcière a jeté un sort à ma vache. Monseigneur, ma bonne femme couche avec la moitié du village. On dirait des moutons qui bêlent tout le temps. Même étudier est plus intéressant. Qu'est-ce qu'on va chasser? J'ai l'impression qu'on va pour chasser. Des coumans. Quoi? Des coumans? Mais... Tu devrais voir ta tête. Je t'ai eu. On verra bien, mais j'aimerais au moins ramener un sanglier. Et pourquoi pas quelques lièvres. J'ai jamais vu de lapin. Avant tu étais muet comme une tombe. Et voilà que ta langue se délie. Parle-moi donc de Scalis. Il paraît que Sigismond avait une centaine d'étendards là-bas. Allez, on s'ouvre nous aussi. Je n'ai pas eu le temps de les compter. Mes 2 parents se sont fait assassiner à Scalis, sous mes yeux.
Les Coumans ont massacré mes amis et mes voisins, et c'est un miracle que je m'en sois sorti. Je ne sais pas quoi ajouter. J'en suis navré. Oh, vous auriez dû voir Mais le dis-moi, DLC de j'ai Thérèse. entendu à la taverne que Sigismund chevauchait un dragon, que les Coumans ont des cornes et des sabots. Désolé, monseigneur, mais Scalis n'est pas un récit d'aventure à narrer autour d'une chope de bière. D'accord. Je comprends. Bref, peu importe. Il est temps de partir. Tu veux bien réciter une prière pour Saint-Hubert? Saint-Hubert? C'est pas un chien? Le saint patron des chasseurs, pardi. Ma sœur avait un Saint-Hubert. Bon, je mange dans la marmite. Hein, oh. Qu'est-ce que tu attends? Ton seigneur a besoin... Oh, vraiment? Un chasseur aussi renommé a besoin d'aide? Tu n'oserais quand même pas te moquer d'un supérieur? On le fait depuis tout à l'heure, mais bon. Dieu m'en garde, votre seigneurie. Tu l'auras voulu, paysan. Retrouvons-nous ici à midi. Celui qui rapporte le plus de lièvres a gagné. Oh, on l'a jamais si chassé. tu n'as rien pour tirer, il y a une caisse au campement avec du vieil équipement de chasse. Tu peux le prendre. Ce ne serait pas loyal de battre à plat de couture un pauvre diable sans la moindre chance. Tout à fait, seigneur Capon. Ce sourire ne va pas tarder à disparaître de ta tête de pouilleux. À présent, tourne-toi. Je connais certains coins qui ont fait leurs preuves dans ces bois, et je ne voudrais pas que tu me les voles. Oh, c'est une partie de... Par contre, nous, on l'a jamais chassé. Je sais pas comment ça marche. Tu vas me répondre ça aussi. Un truc sec, ça. Normalement, ça va pas périmer. Et je pense que le mien, il est bien comme... Ah ouais, il est déjà parti. Allez, 2 minutes, hein, nous on mange. J'ai jamais vu de lièvre. Je pense qu'on a vu quelques sangliers une fois, mais pas de lièvre. J'en profiterai pour ramasser. Il faut absolument que je commence à essayer de faire de l'alchimie. Parce qu'apparemment la potion qui nous permet de sauvegarder la partie est assez facile à faire. Mais je sais pas où. Enfin, j'ai vu où il y a un labo d'alchimie en volant à droite à gauche, mais j'ai... Je sais pas. Alors, comment on fait? Oh, surtout au tir à l'arc, on est nul quoi. Les pires.
Incroyable, j'ai tué... Ah merde, il y en avait un autre. Je ne sais pas tirer. Allez, 2. Pilier. Alors, flèche, c'est bien. Et viande de lapin, 10. Pourquoi 10? Alors, un autre. Et 10. Pourquoi ça vaut 10 les... Les deux, ça va aller? Je pense qu'il a... Bon, après, il est pas très fort et je pense que tous les défis contre Hans, il faut les gagner obligatoirement. C'est-à-dire, bon, on l'a gagné avec l'arc et l'épée, mais bon, je pense que c'était scripté et qu'on pouvait pas perdre en fait. Ça. Je pense que là, c'est pareil. On va voir. Ouais, j'ai ramassé aussi quelques champignons et tout ça pour améliorer mon niveau de herboriste. Ah, par contre, lui, il avait les toutous avec lui, hein, c'est pas juste. Hein. C'est l'arbitre. Ah ouais, il va vraiment falloir qu'on l'habille notre cheval. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Alors, voyons qui a gagné. Partie de chasse, monseigneur. Je m'en suis bien sorti. Regardez. Fais voir. Pas mal. Pas mal du tout, même, pour un simple fils de forgeron. Le vainqueur ne devrait-il pas obtenir une récompense? Oh, le pauvre, on l'a déjà pillé, quoi. Un cerf qui réclame de l'argent à son seigneur. Fort bien. Je ne voudrais pas qu'on dise que je suis un radin. Votre cerf vous remercie humblement, monseigneur. Et maintenant, suis-moi. Allons chasser du vrai gibier. Vous allez voir qu'on va vraiment devenir potes, quoi. Henri, Ansel, partons à la chasse. Déjà qu'il m'appelle Henri et pas fils de forgeron, c'est déjà... Allez, mon Rosinante. Et on peut tirer à l'arc avec mon cheval, quoi. Alors déjà que quand on est debout et que la cible elle bouge pas, on a du mal à la prendre. Ah oui, ça c'est ça c'est là il est au taquet là.
Ouais, on est arrivé après 4h50. Regarde, une fange. Elle a été foulée récemment. Il doit y avoir des sangliers dans le coin. Bon. Je pense que Comme c'est la un loup. dernière fois. Un loup. Doucement et calmement. Compris? Nous allons guetter du haut de cette butte, là-bas. Ouais, il a dit comme la dernière fois. Vous voulez la battre avec une flèche? Absolument. Pourquoi pas? Vous ne le tuerez pas ainsi. Le sanglier se chasse à la lance. On va pas de Tiens lance. donc maintenant tu es un grand maître chasseur, c'est ça? Regarde et apprends. Ouais. T'as vu ça? Je suis vraiment doué. Silence. C'était quoi? C'était une citation Game of Thrones, Alors, hein, la le sanglier prochaine avec la fois que lance? tu me diras que je ne peux pas tuer un sanglier avec une flèche, tu pourras... Merde. Allez, va chercher. En selle, Henri. Pour attraper ce pourceau. C'est pour ça. Au moins avec ce jeu j'apprends des nouveaux mots. Même si bon, je pense pas que je vais les utiliser dans la vie réelle. Le mec chelou. Allez, Henri, maintenez le rythme. Je savais. Bon bah c'est à nous, hein. Nous qui savons si bien combattre. Ils m'ont vu? Ah ils m'ont vu, eh oui. Bon, si tu veux, tu peux prendre ton épée, hein. Ah, tu as ton épée. Ah oui, il a même un bouclier, quoi. Allez, on l'a beaucoup progressé sur ce. Ok, alors là, je pense que là aussi, on est obligé de gagner. C'est pas possible autrement. Non, tu fais voilà. Henri, tu te concentres. Henri. Voilà, c'est bien. Voilà, tu vas voir ta jolie petite. Je prends ton épée. En fait, d'accord. Ah, il est pas mort? On va pas le laisser là. Voilà. Ça, c'était pour papa. Voilà. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'intéressant? Tunique, comment? On n'a jamais de crever. Donc... Alors lui, non. Après, ce serait bizarre qu'ils aient... Enfin, des trucs... de l'argent qui servent aussi pour nous, quoi. Bon. Allons chercher... notre inutile ami. Mais d'abord... Non, ça, je peux manger. Wow, maintenant les trucs faciles, c'est vraiment... Ah merde, non, attends, j'avais pas vu. Ouais, il n'y a pas de petite économie. Hein. Il n'y avait rien. C'est bon, ça. J'aime bien les trucs où il n'y a rien. Bon, allez, il est encore vivant, lui. Voyons ce que vous avez. Vous êtes blessé? Henri,
Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Vous êtes arrivé sans invitation à une réunion entre Coumans. Et tu leur as réglé leur compte? Bien sûr. On dirait bien. Miséricorde. Je ne t'en croyais pas capable, Henri. Rappelle-moi... Rappelle-moi de ne plus jamais te mettre à dos. La blessure sur votre crâne n'est pas très jolie. Pas d'inquiétude. Je suis sûr qu'elle est plus douloureuse qu'impressionnante. Il va falloir que tu m'aides à rentrer à Ratet. Monseigneur, venez donc avec moi. On sait pas soigner les gens. C'est le seigneur Capon. Venez, venez tous ici. Toi, aide-le. Si là on a fini la mission, je vais quand même profiter pour faire un peu d'entraînement à l'épée. La proie. Comment est-ce possible, Radzig? Ces salopards ont le culot de venir se promener à 2 pas du château. Il faut qu'on envoie plus de patrouilles. Ça ne nous servira à rien, Anouche. Même si on avait 10 fois plus d'hommes, on ne pourrait pas fouiller tous les bosquets du fleuve. Vous vouliez me voir, monsieur? Entre. Je ne sais pas comment te remercier, Henri. Une promotion. Sans toi, Capon ne serait plus parmi nous. Et dire que c'était ta punition de l'accompagner. Je ne faisais que mon devoir, monseigneur. Ne sois pas si modeste, Henri. Tu as prouvé ta bravoure, mais aussi ta loyauté. Par conséquent, je te prends dans ma garde personnelle. Seigneur, On monte l'échelle sociale. Et maintenant, trinquons à ta promotion. Et au rétablissement. Allez, de demain, roi. Eh bien, ne reste pas planté là, serre-nous un verre. Désolé de vous déranger, monsieur. Mais j'apporte des nouvelles urgentes. Quoi encore? Un palefrenier est venu de Neuhoff. Il dit que des bandits ont attaqué leur haras ce matin. Il y a beaucoup de morts et de mutilés. Kurva! Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je n'en suis pas sûr. Le garçon était tellement bouleversé qu'il pouvait à peine parler. Il a dit qu'ils avaient massacré par pur plaisir. Ah, je pensais que Kurva c'était du russe en fait. Condoléances, monseigneur. Votre vassal Smil est mort. Qui a fait ça? Qui sont ces gens? Pas lui. Aucune idée, monseigneur. Le palefrenier n'arrêtait pas de bredouiller qu'un type gigantesque en armure noire dirigeait l'assaut. Prenez autant d'hommes qu'il vous faut. C'est le monsieur avec les moustaches. Après avoir retrouvé ces salauds. C'est le moustachu. Apportez-moi leur tête. Oui, monsieur. Mes hommes sont aussi à votre service, Anouche. Merci, mon ami. Monsieur, laissez-moi les accompagner. Il fait preuve d'une énergie débordante. Leur chef, ça doit être celui qui m'a attaqué à Scalis. Il ne peut pas y avoir 2 hommes qui se ressemblent autant dans le royaume. Tu penses qu'il a toujours mon épée? Un épéiste de plus ne sera pas le trou, capitaine. Comme vous voudrez, monseigneur. Quand pouvez-vous partir, Bernard? Dès que les hommes seront prêts. Parfait. Allez attendre Henri dans la cour. Et... donnez-lui un cheval. Sa propre monture? Pour avoir sauvé le seigneur Capon. On l'a déjà. On aura besoin. Merci, monseigneur. Merci. Filez. Je veux voir les Ah non, moi je coupables change pas entre de les mains cheval. du bourreau dans les La plus brefs Rosinante. délais. Je ne vous décevrai pas.